J'ai découvert que rien n'est valable dans la vie, à moins que vous ne preniez des risques. Absolument rien. Denzel Washington, l'un des motivateurs les plus prolifiques de ce siècle, va t'apprendre 3 choses aujourd'hui qui va drastiquement changer ta vie. Alors, j'aimerais que tu puisses l'écouter et de prendre note, parce que cela va totalement chambouler ta vie. D'entrée, j'aimerais que tu puisses laisser un pouce bleu pour que la vidéo soit proposée à un grand nombre de personnes. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification et reste connecté jusqu'à la fin. Nelson Mandela a dit « Il faut toujours viser le plus haut possible plutôt que de mener une vie qui est bien inférieure à celle qu'on est capable d'avoir. » Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, dans vos candidatures à l'université, dans le choix de votre matière principale, de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, je suis sûr que les gens vous ont dit « Veille bien à avoir quelque chose sur laquelle tu puisses t'appuyer. » Mais j'ai jamais compris ce concept. Avoir une chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je me suis dit que de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des frappes. Les gens se souviennent uniquement des home runs tombés en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas en avant pour atteindre la réussite. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est si important. J'ai 3 raisons. Et ensuite, vous pourrez prendre vos iPhones. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous mettrez dans l'embarras. Vous serez nul à quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme. Mais je vous le dis, acceptez-le parce que c'est inévitable. Le fait est que je veux accélérer avec le rythme. Le fait est que chaque diplômé ici présent a le talent nécessaire pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'avez jamais échoué, cela veut dire que vous n'avez jamais rien essayé. Je le répète, si vous n'avez jamais échoué, cela veut dire que vous n'avez jamais rien essayé. Une femme m'a dit cette grande expression. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Les Brown, un grand prêcheur, a fait une analogie avec cette expression et a dit « Imagine tu es couché sur ton lit de mort et autour de ton lit se tiennent des fantômes représentant ton potentiel non exploité. Le fantôme des rêves que tu n'as jamais accomplis, le fantôme du talent que tu n'as pas utilisé. Et ils se tiennent autour de ton lit, fâchés, déçus et dégoûtés. Ils te disent « On est venu à toi car tu aurais pu nous faire vivre. » Talent. Je suis rentré d'Afrique il y a 2 jours. Je divague un peu, c'est à cause du décalage horaire. Je viens de rentrer d'Afrique du Sud. C'est un beau pays pour tout le monde ici. Je remarque que je vieillis. Et oui, on attend tout de vous, les jeunes. Parce que souvenez-vous, il faut vous lancer. Il faut donner tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Parce que n'oubliez pas que vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et tout ce qu'ils ont eu a été volé. De la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont de longues souffrances. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre domaine, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Très bien. Voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi.
c'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membres de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir, après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant. Alors, tomber en avant. Tomber en avant, c'est la meilleure façon de tomber. On peut échouer. Échouer et l'accepter. Pour ceux qui pensent que lorsqu'on se lance dans un projet, directement on doit réussir, c'est une grave erreur. Il faut comprendre que les gens qui ont réalisé des choses aussi grandes qu'elles soient dans ce monde ont dû traverser des étapes. Les gens qui ont dû réaliser des choses aussi magnifiques dans cette vie ont dû connaître l'échec. Et si à un moment donné on se dit que lorsqu'on se lance dans un projet, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, nécessairement on doit réussir au premier essai, c'est une grave erreur. De même, on a souvent tendance à avoir peur de l'échec. La peur nous anime. Lorsque nous voulons réaliser un projet, si nous avons peut-être un voyage à faire, si nous voulons continuer nos études dans un domaine qui ne nous est pas propre, lorsque nous voulons étudier une chose nouvelle, il y a cet esprit qui nous anime, la peur. Il faudrait que nous puissions vaincre la peur. Vaincre la peur, c'est de se dire que toute chose que nous voulons entreprendre, nous sommes capables de les réaliser. Toute chose qui nous vient dans la tête, nous sommes capables de les réaliser. Il faudrait juste que nous puissions mettre une fondation. La fondation, c'est que lorsqu'on a un projet à réaliser, alors on se lance. Si c'est une chaîne YouTube, alors crée-la. Ce speech de Denzel Washington a dû changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il faudrait que tu comprennes que il faudrait avoir un mindset solide pour pouvoir avoir des combats, combattre et combattre jusqu'à ce que la réussite arrive. Les personnes qui ont réalisé des choses grandes sur cette terre, les personnes qui ont créé des choses sur cette terre, des grandes inventions, ont dû passer par l'échec. Ils ont dû échouer. Mais le problème, c'est que la seule chose que nous retenons ici, c'est la réussite. Et c'est ça qui brouille un peu nos têtes. Nous ne voyons pas les échecs que ces personnes ont dû essuyer, mais nous regardons simplement la réussite.